Bonjour la team, ravi de vous retrouver avec une guidance enregistrée. Mais je vous montre effectivement les messages qui vont sortir en les enregistrant, tout comme si vous étiez derrière l'écran en direct. Alors, si depuis quelque temps vous vous posez des questions, si depuis quelque temps vous avez quelques incertitudes, si depuis quelque temps vous êtes dans un état un peu végétatif, dans le sens que les choses ne bougent pas et du coup on perd espoir, on perd confiance, on perd la foi. Aujourd'hui, ces messages doivent tout simplement vous accompagner, vous éclaircir, d'accord? Je vous demande toujours de prendre uniquement si ça résonne avec vous, sinon vous laissez. Mais très souvent, ces messages sont bienveillants pour tout le monde. Ils sont bienveillants à 100% et ils peuvent aider à 99% tout le monde. Ces messages doivent vous apporter à la réflexion intérieure, à la prise de conscience, à l'éclaircissement, d'accord? Aussi à une ouverture d'esprit. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons recevoir les messages avec les messages des guides que je vous lirai et avec les messages des guides. Voilà, je vous le lirai, ce message-là. Vous aurez aussi les déesses, donc les cartes oracles des déesses. Là aussi, je vous lirai le message. Mais après, vous aurez tout simplement des petits messages des anges, d'accord, avec le petit oracle des anges. Et ça ne pouvait pas manquer les messages de vos guides. Donc un petit oracle là aussi, d'accord. Alors ces messages, mes chers amis, mettez-vous confortablement et voyez s'ils peuvent répondre à un questionnement que vous vous posez actuellement. S'ils peuvent répondre aussi à un doute que vous avez, à une peur, à un manque de confiance, à un espoir, d'accord, pour atteindre un objectif, en tout cas pour résoudre une problématique qui vous tient à cœur, sous des questionnements qui restent sans réponse. Et surtout, voyez si ces messages, en vous imprégnant de ces messages, s'ils peuvent vous aider à avoir cette ouverture d'esprit, justement pour trouver une solution et pour obtenir aussi des réponses. En tout cas, les réponses, elles sont à vous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire sortir ces réponses qui sont en vous. Alors concentrez-vous, inspirez et expirez, mettez-vous confortablement et écoutez ces messages en vous imprégnant de leurs énergies. Et vous verrez que vous aurez certainement une réception, en tout cas, pour trouver une solution, pour retrouver l'espoir, pour retrouver la confiance et pour rester debout dans les épreuves que vous vivez. Alors j'ai envie de commencer tout de suite avec les messages des guides. Je tenais à vous rappeler que vous avez à votre disposition un site web avec 2 onglets pour voir ce que je vous propose. Pour prendre rendez-vous avec moi ou avoir des informations, il faut uniquement me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS ou par la messagerie du site web. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Je ne réponds pas aux appels. Je tiens aussi à remercier vraiment toutes les personnes fidèles à cette chaîne qui font tant pour la rendre visible. Un grand merci à tous les membres à qui je réserve une fois par mois un live pour des questions-réponses, pour partager un moment. C'est un moment privilégié pour vous remercier de la souscription. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Et si vous donnez un coup d'œil sur la chaîne, vous verrez qu'il y a énormément de contenu pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous détendre et aussi pour avoir de la compagnie. Alors, nous sommes partis avec le premier message qui doit aider certains d'entre vous et probablement même plusieurs d'entre vous. Alors, quel est ce premier message qui doit venir? C'est là qu'elle veut venir. La gentillesse compte. Alors, je vais vous lire le message et vous verrez. La gentillesse compte. Alors, ce sont des messages, mes amis, des guides. Donc, du moment que ce sont des messages des guides, ça peut être un défunt, mais ça peut être aussi votre guide spirituel. Donc, quelqu'un qui a vécu l'expérience humaine et que de l'autre côté vous guide depuis votre naissance. Parfois, il y a des guides qui viennent de façon vraiment, provisoire, d'accord, qui viennent juste pour vous aider dans certains moments de votre vie et puis vont partir. Et pour d'autres, par contre, vous en avez au moins là qui est fixe, on va dire, d'accord, comme un ange gardien aussi. Vous avez les anges gardiens de naissance, vous avez le guide de naissance. D'autres qui viennent que quand ils ont besoin de vous aider dans certains chapitres de votre vie et puis vont partir. En tout cas, aujourd'hui, votre guide, d'accord, a ce message à vous passer. La gentillesse compte.
Faire l'expérience de la vie sous terre peut devenir écrasante. Souvent, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous voudriez faire. La chose qui n'exige pas plus de temps et que vous pouvez faire à tout moment de la journée, c'est être gentil. La manifestation d'une lumière aimante donnée par une âme à une autre dans cette dimension physique s'appelle la gentillesse. Rappelez-vous qu'avant tout, nous sommes des âmes. C'est la reconnaissance d'une autre personne qui mérite le même amour que vous êtes donné. Quand vous partagez cette énergie d'amour avec une autre personne, cela peut être l'élément le plus important dont son âme à cette personne a besoin à ce moment particulier à son parcours de vie. Elle souffre peut-être d'insécurité et ce cadeau que vous lui offrez pourrait lui permettre de se recentrer et d'effectuer le bon choix pour elle. Quand vous êtes gentil avec quelqu'un, ou que quelqu'un est gentil avec vous, cela se manifeste physiquement dans le chakra du cœur. On dit souvent cela me réchauffe le cœur qu'un acte de gentillesse ou même une histoire résonne en soi. C'est l'énergie de votre âme et tous ceux qui engendrent cette énergie devraient être nourris. Efforcez-vous chaque jour d'être conscient de l'énergie que vous envoyez. La gentillesse est contagieuse. Il y a certainement des personnes qui se sont isolées, il y a des personnes qui ne font plus attention même aux petits sourires des gens, aux petits bonjours, peut-être des gens, il y a le cœur qui ne se réchauffe plus. Ça, c'est dû certainement à des événements, des épisodes de votre vie qui ont eu vraiment une grosse influence sur vous. Donc, ce qu'on veut vous dire là, c'est que déjà, si vous voulez ressentir plus de chaleur, vous devez la donner aussi, cette chaleur, d'accord? Rappelez-vous qu'avant tout, nous sommes des âmes. Je ne sais pas si vous le voyez, ici, ça bouge. Je viens juste de le voir. Mon balcon est fermé. Hein. Mon balcon est fermé. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ce sont les messages des guides. Hein, donc voilà, je laisse résonner en tout cas ces messages avec vous, d'accord? Il faut vraiment qu'ils résonnent avec vous. Quant à la déesse, on va voir ce qu'elle a à vous dire. Donc la déesse pourrait vous aider pour une problématique dans votre vie, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez Cordélia. Allez dehors. Regardez comme elle est belle, Cordélia. Allez dehors. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a à vous dire que vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez de l'air frais. Je vous parlais déjà tout à l'heure de cette gentillesse que vous ne remarquez plus et que probablement vous ne donnez plus tout simplement parce que vous vous êtes renfermé. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous le faites exprès, mais ça veut dire peut-être que vous vivez un moment très difficile de votre vie où vous vous êtes un tout petit peu isolé parce que parfois l'isolement fait du bien. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui vous emprisonne, mes amis. D'accord? Mettez ensemble tous ces messages et vous verrez comment ça résonne avec vous. En tout cas, je pense tout simplement que Cordélia donne une réponse à quelque chose que vous vous demandiez. D'accord? Elle vous dit déjà que effectivement, ce n'est ni non ni oui, mais quelque chose pourrait se manifester, donc une réponse à une question que vous vous êtes posée, à quelque chose que vous vous demandez, pourrait tout simplement prendre vie le mois de mai. Donc il faut s'armer encore de patience, d'accord? Laisser le temps aussi se mettre en place, laisser les choses se faire vivre, parce que tout arrive pour une raison. Donc, il y a peut-être plus de douceur, c'est pour ça qu'on vous parlait déjà de gentillesse, hein, d'accord? Parce que lorsque la température sera plus douce, peut-être que vous serez aussi plus apte à recevoir cette gentillesse et à la redonner, d'accord? Il y a certainement du temps à passer dehors, donc à ne plus s'isoler, à ne plus rester enfermé, à ne plus rester concentré sur ce manque et sur quelque chose en tout cas que vous avez peut-être actuellement banni de votre vie, ok? Donc optez pour un travail qui vous permet d'être à l'extérieur ou tout simplement un nouveau travail pour vous sortir de quelque chose qui est devenu trop ordinaire et peut-être aussi trop étouffant au quotidien, d'accord? Il y a certainement besoin de soutenir aussi des causes environnementales. Ça pourrait vous permettre d'être dans le partage, donc de retrouver cette chaleur, cette gentillesse des personnes qui vont vraiment vous montrer leur appréciation, votre reconnaissance pour votre engagement et vous serez dans un partage d'énergie très douce, d'accord? D'énergie en tout cas qui sont positives, de partage, de soutien et vous ferez du bien aux autres comme les autres ils vous feront du bien à vous.
Reconnaissez aussi le besoin d'équilibre dans votre vie, elle vous dit Cornelia, hein, c'est-à-dire de vous reposer davantage et de vous divertir. D'accord, si la vie vous a blessé, marqué, si actuellement les choses ne vont pas bien, il y a une forte chance que quelqu'un a préféré se mettre un peu en retrait. Et on en a besoin parfois pour comprendre, mais du moment que vous vous emprisonnez, ce n'est plus bon. Donc prenez du retrait pour comprendre, d'accord, et puis divertissez-vous. Ne restez enfermé, d'accord, dans ce concon que pour vous est une sécurité. Mais en fait, c'est ça qu'on vous dit depuis le début. Cette gentillesse, c'est aussi de la gentillesse que vous devez trouver par vous-même. Si vous vous êtes isolé pour comprendre, c'est bien. Mais si ça commence à devenir votre prison et que vous vous éloignez de tout et de tous et que ça commence aussi à devenir vraiment très pesante psychologiquement, là, il est temps de sortir, de se divertir, d'aller dans la nature, de se battre pour une cause environnementale. Ça donne du sens et de l'importance à votre vie, peut-être, hein, que sais-je. Donc, à vous de voir comment mettre ensemble tout cela. Passez en tout cas du temps plus dehors, dans la nature, d'accord? Prenez-en soin, essayez de vous ancrer, de vous ressourcer, parce que ça vous sera vraiment, vraiment de grande aide. D'ailleurs, on va continuer avec les guides, d'accord? Et les messages qu'ils ont à vous passer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Y a-t-il encore un message? Ces messages, vous pouvez tout simplement les réunir, d'accord, pour un seul problème, un seul questionnement, mais ça peut être aussi tout simplement des messages individuels. Donc, vous pouvez tout prendre comme vous pouvez prendre que quelque chose en particulier, d'accord? À vous de voir. Le premier message des guides, c'est imposez-vous. Alors, ce qu'on vous dit qu'ici, c'est qu'il y a certaines personnes qui freinent votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont forcément négatives pour vous, mais vous devez vous détacher tout de même de leur influence pour évoluer, pour progresser. Alors, de manière plus fluide et plus rapide, il y a un détachement. Alors, peut-être tout simplement qu'il y a des personnes qui effectivement se sont détachées et c'est pour ça que vous vous êtes isolé. Maintenant, il faut apprendre à se divertir, à sortir et peut-être à rencontrer des nouvelles personnes. Ok? Il y a certainement quelqu'un, en tout cas, qui vous a fait du mal et qui vous fait du mal. Et cela pèse, en tout cas. D'accord? Soyez sûr de vous. Laissez les autres à leurs doutes. Ne vous laissez pas influencer et après c'est vous qui doutez et laissez les autres à leurs propres interrogations. Ne faites pas en sorte que ces personnes mettent dans votre tête des interrogations. Ok? Imposez-vous et vous serez suivi. C'est ainsi vous pouvez c'est ainsi vous pouvez révéler une âme de leader. Donc on reprend le contrôle sur sa vie, on apprend à être à nouveau gentil, à se battre pour une cause qui vous fait sentir vivante, qui est reconnue. Donc on s'éloigne de ces personnes qui vous rabaissent, on s'éloigne de ces personnes qui font du mal. L'autre message, il est temps de vous préserver. Alors ça peut encore une fois aller tout à mettre ensemble, après à vous de construire ces messages pour qu'ils vous aident au mieux et vous pouvez les prendre de façon individuelle. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer votre énergie. C'est pour ça que vous devez aller dans la nature, que vous devez vous divertir avec d'autres personnes, d'accord? En fait, sortir de certaines énergies toxiques, négatives, basses, sur qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous vivez, pour renouveler ces énergies positivement avec du nouveau. Alors, prenez-vous des vacances, pourquoi pas, d'accord? Vous ne serez que plus fort pour atteindre vos objectifs de vie. Alors au minimum, prenez du recul, au maximum, essayez de partir et ben voilà, de vous détacher définitivement. Ok? Mais en prenant du recul face au tracas du quotidien, hein, ça diffère le règlement des problèmes, car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous est salutaire. Alors oui, hein, vous vous êtes renfermé. Mais il ne faut pas que ça devienne votre prison, d'accord? Probablement ici, il y a quelques amis qui, ça fait un moment, qui méditent, qui essaient de comprendre, et probablement, ça commence à étouffer, d'accord? Il y a l'oxygène qui commence à manquer, donc la cervelle commence à bouillonner, ok? C'est très bien de s'isoler pour réfléchir, mais il ne faut pas que ça devienne votre prison, d'accord? Imposez-vous, il est temps de vous préserver pour certains, mais ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il est temps d'en faire partir de votre vie et les personnes et les situations toxiques. Donc, si vous avez des souhaits, il est temps
de vous battre pour vos propres souhaits. N'écoutez pas les autres et ne vous laissez pas influencer par les autres. On va terminer avec les messages des anges. Y a-t-il encore un message? Merci. Un tout petit message pour vous, le succès. Bah, ça ne pouvait pas finir mieux, d'accord. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Alors oui, 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 vous avez des problèmes, vous avez de la souffrance, vous êtes dans des situations critiques, on perd la foi, on perd l'espoir, on se pose des questions, des personnes vous influencent négativement, vous vous en rendez pas compte. Donc là, il est temps que vous vous isoliez un tout petit peu, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, tout simplement pour prendre conscience et pour laisser partir ces choses toxiques loin de vous. D'accord? Un succès vous attend, la libération aussi de tout ce qui est négatif et néfaste pour vous. D'accord? Pour celles, par contre, qui sont déjà depuis très longtemps en mode érémite, d'accord? Un loup solitaire, là, il est temps de se réveiller, de sortir de cette solitude. Vous avez besoin qu'on vous montre que ça fait plaisir de vous voir, que vous êtes importante, que vous pouvez encore donner temps. Alors, laissez résonner ces messages avec vous. Moi, je les laisse résonner avec vous, d'accord? Je ne veux pas trop approfondir. Il faut vraiment que vous vous imprégniez de ces messages, de tous ou de quelqu'un en particulier, et à vous de voir comment ils peuvent vous aider. Ce sont des messages de bienveillance, des messages pour avoir la foi, pour y croire toujours et pour avancer sans doute. Et toujours aussi pour laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous ressentez, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.